Il n'a fallu qu'un jour, lors de son deuxième mandat à la Maison-Blanche, pour que Donald Trump suspende les programmes de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID. Début février, le département de l'efficacité gouvernementale qu'il a mis en place avec à la tête Elon Musk ferma l'agence. Cela représente un budget de 44 milliards de dollars par an, soit près du tiers de l'aide internationale qui s'élève à 223 milliards versés par les 24 États de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, dont les États-Unis est de loin le plus grand donateur. Mise en place après la Seconde Guerre mondiale en 1945, elle sert à 3 objectifs. Le premier étant l'aide humanitaire, il finance des programmes comme la santé, l'aide aux victimes de catastrophes naturelles ou encore l'aide aux victimes de guerre. Par exemple, soutenir la Guinée pour lutter contre la pandémie Ebola ou lutter contre le sida en Afrique du Sud. Le deuxième aspect étant l'aide au développement, encourage un équilibre économique entre les pays, notamment ceux frappés par la guerre, et pour lutter contre la pauvreté dans le monde. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de cette aide a servi au plan Marshall en 1948. Ce plan, souvenez-vous, consistait à des prêts de plus de 100 milliards de dollars faits par les États-Unis, permettant de reconstruire le Japon ainsi que les infrastructures en Europe, mais également l'industrialisation. Cela a permis aux États-Unis, déjà largement gagnants après la victoire des Alliés, de renforcer leur position en tant que première puissance mondiale. Le troisième objectif, et vous l'avez compris, c'est le plus important. Il s'agit de l'influence. L'influence est au cœur de cette aide internationale qui, sous couvert d'altruisme, sert en réalité des intérêts stratégiques. Par exemple, pour mettre fin à la guerre froide, les États-Unis ont utilisé cette aide pour contraindre les pays en développement, notamment en Afrique convertis au socialisme à l'époque, à adopter des réformes économiques dans les années 80-90. C'est les fameux temps du libéralisme économique. Cela a également concerné les pays d'Europe de l'Est par la suite. John Kennedy disait d'ailleurs à des employés de l'USAID, quand nous ne voulons pas envoyer des troupes américaines dans les nombreuses zones où la liberté est menacée, c'est vous que nous envoyerons. Le programme suspendu aura donc des conséquences importantes comme l'impact sur la scolarisation clandestine de 5000 filles afghanes ou l'arrêt de 270 millions de dollars d'aide au journalisme d'investigation en Indonésie par exemple. Le site Mongabe rapporte la fin des enquêtes environnementales menées par des médias comme Remo TV, New Narrative ou Project Multitude. L'impact sur l'Afrique, je vous épargne les chiffres de l'aide de l'USAID en faveur du continent, soit 12,1 milliards de dollars. Si vous êtes vraiment intéressé sur la distribution de ces ressources-là et quels sont les pays qui ont eu beaucoup plus d'aide, je vous recommande un article du service économique de Jeune Afrique que vous pouvez consulter en infographie. En Guinée, par exemple, bien que le pays ne soit pas l'un des plus dépendants de l'aide internationale, il a reçu 50 millions de dollars en 2023. La décision donc de suspendre l'aide a déjà des conséquences. C'est le cas du projet Wakili, Femmes et engagement dans la région de Kankan, qui entrave le projet d'autonomisation des femmes et la cohésion sociale. Dès l'annonce de la suspension, le partenaire technique a demandé d'arrêter tout. Même les publications avec le logo de l'USAID ont été stoppées, explique Nadège Siakene Doumbouya dans un article à africaguinée.com. Le deuxième exemple, et l'un des plus palpables, est au Kenya, où le New York Times a fait le portrait de Dalvin Mordor, un Kenyan de 40 ans qui fait partie des millions de personnes atteintes de tuberculose dans le monde. Depuis le gel de l'aide américaine, Dalvin a perdu tout accès au traitement et aux tests de diagnostic. Le quotidien américain redoute l'effondrement du système de recherche
le diagnostic et le traitement de tuberculose, qui tue plus de personnes dans le monde que toute autre maladie infectieuse, nous rappelle le quotidien. On peut aussi citer la lutte contre le Mpox en République démocratique du Congo ou le sida en Afrique du Sud. C'est colossal. Au-delà de l'aide américaine, c'est l'aide internationale qui est menacée, avec d'autres donateurs de l'OCDE. L'Union européenne, dont le moral de la croissance économique est dans les chaussettes, se concentre davantage sur des priorités locales. Et au Royaume-Uni, Keir Starmer a déjà revu son budget d'aide à la baisse. Pour l'Afrique, comment s'en passer de cette aide est une question essentielle. D'après mes recherches, il est encore difficile de comprendre ou de juger les alternatives. Cependant, s'inspirer du plan qui a permis à la Chine de connaître un boom économique avec des prêts à milliards d'euros pourrait être une option viable. Il pourrait également être pertinent de chercher à remplacer les aides par des investissements d'entreprises à but lucratif.